Afin de garantir une production de qualité tout au long de l'année, l'élevage du veau d'Aveyron et du Ségala est encadré par un certain nombre de règles. Nos éleveurs s'expriment sur le sujet. La première exigence, c'est que les veaux soient rentrés à partir d'un mois. Ça, c'est la première exigence. Donc pour l'instant, les veaux sont quasiment tous dehors puisqu'ils ont moins d'un mois, donc ils sont encore dehors. Mais à partir de la troisième semaine, entre la troisième semaine et la quatrième semaine, on les rentre en stabu pour pouvoir les faire suivre le parcours, j'ai envie de dire, du veau d'Aveyron. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils aient une alimentation à base de lait, de foin et de concentré labellisé. Voilà. Mais l'alimentation principale, c'est bien entendu le lait de leur mère. Donc c'est vrai que la grille nous impose d'avoir un veau entre 6 et 10 mois, qui soit âgé au moins 6 mois et au maximum 10 mois, et un poids carcasse ne dépassant pas 270 kg carcasse. La production de veau d'Aveyron a le gros défaut de devoir être là matin et soir toute l'année. Après, moi j'essaye au maximum de gagner le plus de temps possible sur le travail d'astreinte tous les jours. Depuis que je me suis installé, j'ai refait des bâtiments et j'ai aménagé les bâtiments pour gagner du temps. Voilà, que j'estime à têter des veaux, si tout va bien, entre 35 et 40 minutes par jour, matin et soir. Donc ça fait 1 heure et demie. Pour moi, ce n'est pas tellement contraignant, puis de toute façon, il faut quand même revenir pour un système autrement, il faudrait quand même venir voir les animaux. Donc, voilà. Après, c'est sûr que s'il faut pas, pour moi, c'est le système, il ne faut pas essayer de se casser la tête sur avoir du travail pénible à faire matin et soir à l'astreinte. On est contraint quand même de respecter un certain poids et un certain âge à la livraison du veau. Donc on pèse une fois par semaine pour voir à peu près quel veau on va mettre, parce qu'à peu près on livre un veau par semaine. On a voilà, une cinquantaine de veaux à livrer pour nous, enfin pour l'exploitation. Donc ça fait un veau semaine. Donc toutes les semaines on livre, toutes les semaines on pèse pour savoir le prochain veau à partir. Voici la bascule où toutes les semaines je pèse les veaux. Je me prends environ entre le nombre de veaux qu'il y a, entre 20 minutes et demi-heure par semaine. Je prends les veaux, j'annonce le poids des veaux à la coopérative pour les faire partir à la démarche label. Il ne faut pas qu'ils dépassent un certain kilo carcasse, donc il ne faut pas qu'ils dépassent un certain kilo vif, sinon après c'est jouer au poker, parce qu'ils risquent de dépasser et on risque d'être pénalisé. Oui, c'est une tuile inutile et qui peut nous permettre de bien gagner sa vie. Sur le schéma veau d'Aveyron, la plupart du temps, les agriculteurs font véler leurs vaches tout au long de l'année. Pour une raison simple, c'est par rapport à l'approvisionnement en veau de façon régulière. Mais nous, sur notre exploitation, compte tenu de la double production, que ce soit les volailles et les vaches, c'est plus simple à gérer d'avoir une ou deux périodes de vélage. Donc ici en l'occurrence une période à l'automne et une petite période au printemps. Pour nous c'est plus simple à gérer dans l'organisation du temps de travail et dans la surveillance de nos animaux. On est contrôlé chaque année, mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est tout à fait normal que les animaux, de respecter le bien-être animal, de respecter l'environnement qui entoure l'exploitation. C'est très bien que les abords soient propres, c'est beaucoup plus accueillant, quoi, si jamais quelqu'un vient visiter, quand même c'est un label, quoi. Donc le cahier des charges de Guerva effectivement impose entre guillemets des contraintes, mais qui sont supportables et qui amènent même une satisfaction. Je pense aux contraintes environnementales par exemple, ne serait-ce que les abords de ferme.
moi je suis au bord d'une route relativement fréquentée par les touristes. Quand ils passent devant la ferme, c'est vrai qu'ils ont tendance à s'arrêter, à venir et ça fait plaisir. On retrouve toujours une satisfaction, si vous voulez, quand les gens disent waouh, c'est propre, c'est bien tenu. En même temps, on n'est pas obligé non plus d'être en démarche label pour avoir des bâtiments propres et des abords de ferme propres. Mais cette contrainte-là existe aujourd'hui en label rouge et il ne faut pas la subir comme une contrainte parce qu'on en retire finalement une fierté ou une satisfaction.